Salut YouTube, c'est Robelins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une toute nouvelle série qui se nomme Indies Mag, puisqu'effectivement aujourd'hui je vais vous parler de jeux indés, enfin plus précisément d'un jeu indé du coup aujourd'hui, mais dans la série chaque vidéo parlera d'un seul jeu indé, voilà. Voilà, donc si le concept vous plaît, hein, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, hein, parce que je sais qu'en plus vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les jeux indés ou qui ont peur de se faire spoil des jeux et tout ça, ne vous en faites pas, c'est fait pour vous. Il n'y aura pas de spoil dans la vidéo, ou alors si vraiment il y a du spoil, je vous mettrai une alerte, voilà. Je vais faire du montage. Alors j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Pour ceux qui suivaient déjà la chaîne avant, le Let's Play Nimbo est annulé. Alors pourquoi? Parce que les vidéos étaient sur ma clé USB, sauf que le problème c'est que ma clé USB s'est cassée. Du coup j'ai perdu toutes les vidéos. Du coup, c'est comme ça que j'en suis arrivée à me dire bon, allez, il faut quand même que tu fasses des vidéos sur la série. Du coup, voilà, je la commence aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y aura une autre série, voilà, plus tard et tout. Mais de toute façon, je pense que j'arrêterai les vidéos gaming jusqu'à ce que j'ai un PC gamer. Donc il est possible que j'ai un PC gamer dans moins d'un an ou un an ou plus, ou je sais pas. Mais pour l'instant, déjà, je vais arrêter de faire des vidéos gaming, je vous ferai juste des vidéos présentations. Donc voilà, donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et puis, bien évidemment, pour cette série, il y a une nouvelle intro que je vous laisse découvrir tout de suite. Et c'est parti, jingle. Donc, Ori and the Blind Forest est un jeu indépendant qui a été développé par Moon Studio et édité par Microsoft Studio. Il est sorti en mars 2015, mais la définitive édition est sortie le 11 mars 2016, puisqu'il y a eu un DLC dans Ori. Donc dans le jeu, on incarne Ori, comme le nom l'indique, un esprit de la forêt dont la quête est de faire revivre la forêt de Nibel qui a été dégradée, on ne sait comment. Donc en fait on voit dans la cinématique du début, qui est d'ailleurs très triste, le jeu nous fait penser au début que le jeu est très triste, que l'oiseau a volé le cœur de l'arbre de vie. Voilà, l'arbre qui est au centre de Nibel. Mais c'est vrai que le jeu est assez triste, mais on avance quand même dans le jeu, dans un univers très coloré et très joli, comme on peut le remarquer sur les graphismes du jeu. Donc tout au long de notre aventure, on va pouvoir gagner des compétences comme le double saut, grimper au mur, pouvoir faire un saut de plus sur les ennemis, etc. Et donc tout ça, on les gagne grâce aux arbres d'esprit qui est un peu partout sur la map, qui vont nous permettre à chaque fois d'aller dans des nouvelles zones, etc., etc. Donc les arbres aux esprits, en fait, c'est des esprits, c'est des anciens esprits de la forêt qui sont maintenant des arbres. Et c'est aussi ceux qui racontent la mémoire de la forêt, etc. Et grâce à leur sagesse, on peut gagner des compétences. Donc il y a plein de mécaniques comme celle-ci, comme avec les cellules d'énergie qui permettent de faire un point de sauvegarde où on veut. Voilà, donc en gros, en dessous on a deux barres différentes. On a une barre de vie avec plusieurs cellules qu'on peut augmenter dans l'aventure en trouvant les fragments de cellules. Et exactement pareil pour les cellules d'énergie, sauf qu'en fait, les cellules d'énergie, elles vont nous permettre de faire des points de sauvegarde ou encore de casser les murs grâce à certaines compétences, etc. Les murs qu'on ne peut pas casser autrement. Et donc les points de sauvegarde, il faut être très judicieux là où on les met parce que notre barre n'est pas infinie. Et donc pour la recharger, il faut d'ailleurs trouver des cristaux bleus. Mais quand nous n'avons plus de barre et qu'on veut faire un point de sauvegarde, et on ne peut pas. Donc il faut vraiment être très judicieux là où on les met. Alors il y a aussi dans le jeu ce qui s'appelle des puits aux esprits qui permettent de se téléporter un peu partout sur la map, etc. Et de pouvoir sauvegarder. Et en structure comme celle-là aussi, il y a les pierres clés. Donc les pierres clés, oui c'est ça. En gros, ce sont des structures où quand on récupère le fragment de pierre clé et qu'on le met dedans, ça nous déverrouille un peu une partie de la map qu'on ne voyait pas. Donc ça nous indique un peu où aller, etc. Et c'est vraiment pratique. Donc Moon Studio ne s'en cache pas non plus, le jeu est un Metroidvania. Il a donc été inspiré de Metroid ou de Rayman, mais aussi de Zelda Breath of the Wild pour son côté énigme, et aussi pour les cellules de vie qui font penser au quart de cœur, les fragments qu'on peut récupérer et tout. Ori est le premier jeu indé auquel j'ai joué, et c'est pas pour rien, car beaucoup de gens le considèrent comme un chef-d'œuvre de la 2D et du jeu vidéo.
Donc son gameplay est prenant, sa bande son elle est à couper le souffle et les graphismes sont vraiment super beaux, ils sont magnifiques. Donc le jeu il a d'ailleurs été récompensé au Game Award 2015 pour sa meilleure direction artistique, ou encore au Golden Joystick Award pour sa meilleure musique, et le jeu Xbox de l'année, encore en 2015. Parce que, oui, du coup, le jeu est sorti en 2015, il a eu un gros carton à l'époque, tout le monde l'attendait, et quand le jeu est sorti, les gens ont vraiment surkiffé, c'était vraiment incroyable. Donc dans Ori, on ne s'ennuiera jamais, puisqu'il faut toujours explorer et chercher les secrets. Donc comme le jeu est assez difficile par moment, à vous de gérer les cellules d'énergie pour sauvegarder au bon moment, voilà, vous connaissez. Donc le jeu, il est super addictif et très prenant, de par ses graphismes et son univers unique, parce que Ori a vraiment un univers vraiment unique et directement on le reconnaît, c'est vraiment super. Les graphismes sont encore une fois très colorés et très très beaux. Donc même les différentes zones du jeu, elles sont vraiment à l'image de l'univers, il y a vraiment beaucoup de zones de jeu, et dans les zones du jeu on va trouver à chaque fois l'élément, soit de l'eau, du vent, etc., qui vont nous permettre de pouvoir restituer le cœur volé de l'arbre aux esprits. Donc le jeu est assez court, puisqu'il faudra entre 10 et 15 heures de jeu pour le finir, donc même si on est tenté d'y jouer plus, parce que franchement les 100%, voilà, il faut débloquer toutes les compétences, etc. Donc en parlant de compétences, dans Ori, vous pouvez, avec l'XP que vous gagnez en tuant des ennemis, etc., vous pouvez améliorer vos compétences. Donc grâce à l'XP, du coup, vous pourrez améliorer votre arbre de compétences. Donc dans l'arbre de compétences, il y a 3 branches, où à chaque fois que vous avez assez de points d'XP pour améliorer justement une case de l'arbre de compétences, bah vous gagnez soit plus d'attaque, soit vous pouvez respirer sous l'eau, etc. Plein de choses comme ça. Donc il y a 3 branches qui les caractérisent. Donc il y en a une, c'est les attaques, plus pour l'attaque, etc. et parfois la défense même. Il y en a une pour vraiment la survie, pour justement respirer sous l'eau et tout ça. Et il y en a une pour l'utilitaire, plus pour les caractéristiques, où par exemple les objets viennent directement à vous, etc. Ce qui est remplacé dans Ori 2 par plus les charmes. Voilà, mais Ori 2 on en parlera dans une prochaine vidéo, voilà, je vous dirai vraiment tout mon avis aussi. Donc oui, je tiens à dire que j'ai fait Ori 1, bien évidemment, parce que là je vous donne mon avis à moi. Et donc on passe tout de suite aux avis, donc les plus et les moins du jeu. Donc pour les plus du jeu, nous avons les graphismes qui sont juste sublimes et qui mettent très très bien en valeur l'univers du jeu. Vraiment l'univers est unique et les graphismes sont vraiment magnifiques. Très très beau jeu en 2D. Donc la bande son incroyable qui nous emmène totalement dans le jeu. Elle correspond très très bien au monde féerique que représente Ori. Le gameplay, il est très prenant et il est assez varié, je trouve, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire, il y a des trucs à débloquer pour aller dans différentes zones du jeu, etc. Donc le système de sauvegarde aussi, qui est très bien fait, je trouve c'est un beau plus du jeu. Après, le moins, il y a quand même un moins, il faut toujours trouver un point négatif quand même au jeu, même si c'est franchement un très très bon jeu. Le jeu, il est assez dur, et il est pas très très accessible au jeune public, parce qu'il faut quand même être un peu expérimenté, non, mais c'est vrai que moi quand j'y ai joué au début, j'ai un peu galéré, parce que c'était vraiment un des premiers jeux que je faisais sur PC. Et donc voilà, sinon j'ai vraiment extrêmement kiffé, voilà. Alors je tiens à dire aussi dans le jeu qu'il n'y a pas de boss, il n'y a que des escapes, etc. Mais les escapes remplacent très bien les boss, c'est considéré comme des boss aussi, mais franchement c'est très très bien. Donc le jeu est dispo sur PC, sur Xbox et sur Switch à l'heure actuelle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Donc dans les prochaines vidéos que je ferai, il y aura forcément l'épisode 2 de Indies Mag et une prochaine vidéo sur les récapitulatifs de l'E3 où je vais vous résumer tous les jeux qui vont sortir sur Switch, PS5, PS4, Xbox, Xbox Series, etc. vraiment, et sur PC d'ailleurs. Et je vous ferai aussi certaines d'autres vidéos, etc. Donc je rappelle aussi les dates de l'E3, donc l'E3 qui est l'événement où les jeux vont être annoncés. C'est du 15 au 19 je crois, si je me trompe pas. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et écoutez, à la prochaine les gens, salut!